Bonjour à tous, donc Yann Bouchard, je suis conseiller à la Chambre d'agriculture et on va parler ensemble pendant 10 minutes des leviers pour atténuer la hausse du carburant. Remettre en perspective, oui, mon intervention par rapport aux interventions de mes deux collègues Christophe et Vincent, qui ont plutôt une intervention en lien avec l'autonomie alimentaire et l'autonomie fourragère. Alors la perspective, c'est que le carburant, par rapport au coût de production, c'est 3% de votre coût de production si vous êtes en lait, 4% si vous êtes en bovin viande. L'autonomie alimentaire, la charge alimentaire, c'est plutôt 15% du coût de production. Donc, certes, c'est impactant. En plus, ça se cumule avec d'autres hausses de charges, mais il faut garder quand même une mesure. Et je voulais aussi vous signaler ça parce que les leviers que vous allez mettre en œuvre, il ne faut pas qu'ils soient mis en œuvre au détriment d'autres choses. C'est-à-dire, je pense qu'il faut éviter de se dire ça consomme du carburant de faire des céréales, du coup, j'arrête de faire des céréales cette année. Ce serait une erreur stratégique importante. Voilà, ceci étant dit, donc on commence par rapport à ces leviers-là. On prend la même compte que Christophe, ça nous choque tous. Donc, du prix des carburants, du GNR qui augmente de façon démesurée. Les questions à se poser, est-ce que c'est plutôt du court terme ou est-ce que c'est plutôt du long terme? Et j'ai tracé un petit peu mon intervention par rapport à ça, avec des leviers qui répondent plutôt sur le court terme, facile à mettre en œuvre, et des leviers où on se dit, ça va durer. Du coup, il faut que j'adapte mon exploitation, peut-être sur des décisions stratégiques qui sont plus lourdes à mettre en œuvre, mais qui auront un effet sur du plus long terme. Donc voilà, je vais commencer sur tout ce qui est facile à mettre en œuvre sur le court terme. La première chose, ceux qui sont au webinaire l'ont compris, c'est de se dire, avant d'utiliser un moteur, je me pose la question, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Alors autant dans nos déplacements professionnels à nous, c'est facile, autant à l'échelle d'une ferme, ça peut être un peu plus compliqué. Malgré tout, il y a quand même des possibilités. Et les possibilités, elles sont illustrées là. C'est comparé sur un essai d'Arvalis, un itinéraire technique d'implantation des céréales avec un labour et un itinéraire technique avec une technique sans labour. En l'occurrence, c'est 1 à 2 passages de cover crop avec un semis, avec un semoir en combiné. Ce qu'il faut bien retenir, c'est 1 à 2 passages. Est-ce que le deuxième passage est nécessaire ou pas? S'il n'est pas nécessaire, je ne le fais pas. Et du coup, dans cette technique simplifiée, sans labour, c'est quand même 27% de carburant en moins. Voilà, même sur une exploitation, se poser la question, le tracteur, je l'utilise ou je ne l'utilise pas, c'est déjà un premier levier. Si je l'utilise, il y a des questions à se poser. Et beaucoup de questions à se poser, beaucoup de leviers. Le premier, c'est le réglage du moteur. Quand on passe les tracteurs au banc d'essai, ça c'était déjà sur 5 jours, on s'aperçoit que 10% des tracteurs testés consomment 20% de GNR en plus par rapport à ce qu'ils devraient. Par rapport à des problèmes de mauvais réglage, d'usure, de problèmes de carburation. Donc, entretenir correctement son moteur, voire le passer au banc d'essai, c'est un premier levier. Ensuite, il y a beaucoup d'autres choses qui comptent. La répartition des masses, trop lesté, c'est dépasser du poids pour rien. Pas assez lesté, c'est s'exposer à du patinage, du coup, devoir faire plus de linéaire par rapport à la même surface exploitée. La pression des pneus, donc vous avez une petite illustration avec un pneu qui est surgonflé, un effet brouette dans un tas de sable. Donc on a à lutter contre une pente en fait, quand on travaille dans la parcelle, ce qui n'est pas le cas sur un pneu qui est plutôt en pression basse. Et enfin, avoir une conduite adaptée. Donc la conduite adaptée, c'est quoi? C'est utiliser le tracteur à l'optimum de ses capacités. Et pour ça, il faut connaître les plages d'utilisation qui le permettent. Alors, en préparant ce travail-là, je l'ai fait avec un formateur en machinisme, je me suis aperçu que c'était vraiment une affaire de spécialiste et qu'il y avait beaucoup de choses à prévoir. Et du coup, ce qu'on vous propose, je vais vous passer un tract à la fin de mon intervention, ce qu'on vous propose, c'est de participer, si vous êtes agriculteur, voire de conseiller vos ressortissants à le faire, de participer à une formation éco-conduite. Donc, ça va avoir lieu sur l'ensemble des secteurs du département, probablement à l'automne, avec passage du tracteur au banc d'essai et ensuite une formation en fonction des résultats de son tracteur, comment on l'utilise dans l'optimum de ses capacités. Donc voilà, je vous passerai le tract dès que j'aurai fini. Ça fera la transition entre les deux intervenants. Donc, j'utilise mon tracteur, il est bien réglé, bien utilisé. Ensuite, je raisonne le couple outil-tracteur. Donc ça, on le voit beaucoup en grande culture. Là, j'ai essayé de vous l'illustrer plutôt en élevage, en mettant des outils qui sont utilisés en élevage, en bâtiment, mélangeuse, le chargement, la pailleuse, et en montrant que quand on augmente de 20 chevaux la puissance nécessaire, la puissance minimale nécessaire, on va dire, on augmente de 5 à 10% la consommation pour faire le même boulot. Quand on surdimensionne le tracteur par rapport au strict nécessaire de 40 chevaux, on augmente la consommation de 11 à 20%. Donc bien raisonner l'utilisation du tracteur en fonction du travail que je vais en faire, c'est un levier. Et ensuite les réglages, une illustration aussi avec un cultivateur lourd, travailler à 2 cm de plus, c'est 30% de consommation en plus.
Donc voilà, avoir ces éléments-là en tête qui seront également abordés lors de la formation. Là, on est sur le facile à mettre en œuvre, mais ça nécessite quand même de changer des habitudes. On sait bien que ce n'est pas facile, mais c'est voilà, plus facile à mettre en œuvre. Si on rentre un peu plus sur du stratégique, et là on pourra faire le lien avec la personne de la FDQMA qui va intervenir, c'est si j'ai renouvelé mon matériel, comment je prends en compte la consommation. En premier lieu, c'est quel est le besoin en puissance, de quel voilà, nombre de chevaux j'ai besoin. Et avoir en tête que si on. Enfin, que plus la puissance est élevée, plus ça consomme. Du coup, si on peut confier quelques travaux les plus exigeants en puissance à des entreprises, voire aux tracteurs de la CUMA, ça peut être un moyen pour, au final, avoir un tracteur peut-être un peu moins puissant sur l'exploitation et s'économiser. Vous voyez, on passe de 15 à 18 litres pour 30 chevaux de plus, de s'économiser 3 litres sur les travaux courants, 3 litres sur les travaux courants sur 500 heures en moyenne, ça fait quand même 1500 litres, multiplié par le prix du carburant aujourd'hui, vous voyez ce que ça peut vous laisser à la fin de l'année. Et ça peut payer tout ça des travaux d'entreprise ou de clients. Quand j'ai visé au plus juste au niveau du besoin en puissance, c'est ensuite intégrer la consommation de l'outil dans son choix. En préparant l'intervention, j'en ai discuté avec un constructeur qui me disait le tracteur, globalement, c'est à peu près pareil à 1 litre près. Bon, 1 litre près, c'est quand même 500 litres à la fin de l'année. 500 litres par le prix du carburant, encore une fois. Vous voyez ce que ça représente. Et quand on creuse un peu, ce n'est pas tout à fait 1 litre. Sur des tracteurs testés en 2017, des 100-110 chevaux, on allait de 15 à 19 litres, le plus performant au niveau consommation, au moins performant au niveau consommation. Ça fait quand même 4 litres d'écart, fois 500 heures, encore une fois, vous voyez ce que ça représente. On est plus sur du stratégique, là, du coup. Pour aller encore un petit peu plus loin sur le stratégique, et c'était le sens dans lequel je voulais préparer mon intervention dès le début, c'était de se dire, il y a des systèmes qui sont probablement, des systèmes d'exploitation qui sont probablement gourmands en énergie, les systèmes où on fait plutôt du lait à loge, par exemple, par rapport à du lait à la pâture. Et du coup, ces systèmes-là, ils sont peut-être à se poser des questions dessus. Du coup, j'ai pris l'ensemble des fermes qu'on suit en réseau, en bovin-lait, fait le même travail en viande, on arrive aux mêmes conclusions. Je les ai alignés ici. J'ai mis ici le nombre de mégajoules, donc c'est l'énergie consommée par l'atelier. Alors en énergie directe, c'est-à-dire l'énergie consommée, l'électricité que vous consommez, mais aussi quand vous faites venir de l'engrais ou quand vous faites venir d'aliments. Donc ici, on a de l'énergie, mais ramenée au 1000 litres de lait produit. Pourquoi le ramener au 1000 litres de lait produit? Parce que c'est au final ce qui nous permet de payer cette énergie-là. Et les couleurs représentent les systèmes. Alors les systèmes violets et jaunes, c'est des systèmes qui font plutôt du lait à loge. Maïs possible, maïs favorable. Et les systèmes verts et bleus, c'est des systèmes qui font plutôt du lait à la pâture. Honnêtement, je m'attendais quand même à avoir les herbagers en premier. Et surprise, du coup, les systèmes lait à loge, on en a qui sont tout aussi performants. Pourquoi? Parce que ces systèmes-là, c'est des systèmes qui sont quand même relativement intensifs. Ils optimisent les choses. Quand ils sortent le tracteur, c'est pas pour rien. Et du coup, derrière, quand ils vont dans les parcelles, il y a du tonnage. Quand il y a du tonnage, il y a du lait qui permet de payer les charges. Du coup, alors bien sûr, c'est pas non plus pour vous dire allez tous sur des systèmes maïs à loge. Mais c'est pour se dire qu'un système, s'il est optimisé, pourrait être tout aussi efficace si c'est pour faire du lait à loge que si c'est pour faire du lait à la pâture. Et on le prouve, hein. Vous avez ici 2 systèmes lait à loge, vous avez ici 2 systèmes lait à la pâture. Donc changer complètement de système, non. En revanche, optimiser son système, oui. Je vous l'illustre. Certains s'y reconnaîtront, du coup, puisque c'est un chiffrage que j'ai fait sur une ferme que j'ai en suivi réseau. Une mise, alors c'est un système qui est pâturant, et on s'est aperçu qu'entre 2 campagnes, il y avait une mise à l'herbe anticipée de 20 jours. Cette mise à l'herbe anticipée, on a chiffré, et on s'est dit, qu'est-ce que ça a permis de gagner? Ça a permis de gagner 10 tonnes de paille, ça a permis de gagner 9 heures de tracteur qui a tourné avec du GNR, ça a permis de gagner 15 heures de boulot, ça a permis de gagner 27 tonnes de fourrage récolté qui n'ont pas été utilisées du coup. Et ça, c'est 2 € par jour et par UGB. Donc il y a vraiment des économies à faire sur voilà, en optimisant les systèmes pâturants. Quand c'est possible, bien entendu. Mais quand c'est possible, il ne faut pas hésiter. Et pour aller encore un peu plus loin sur l'aspect structurel et sur l'aspect stratégie, on peut aussi agir sur sa structure foncière. Bien sûr, ça c'est du long terme, bien sûr c'est difficile à faire. En revanche, il y a un vrai enjeu. Et on peut vous accompagner sur cet enjeu-là. Ça s'est déjà fait sur le secteur Saint-Flour, sur l'Orsière, si j'ai bonne mémoire, où il y a eu des échanges parcellaires qui ont permis de restructurer certaines exploitations. Alors, quand je vous dis l'enjeu est fort, je vous l'illustre. En GNR, 20 à 25% des consommations, ça se fait lors des déplacements. C'est du non-travail. Une parcelle de culture, une parcelle de céréales, c'est en gros 80 litres par hectare de GNR. C'est aussi 12 à 13 déplacements de matériel par campagne.
Si vous allez à 5 km, c'est 40 litres de GNR. Donc pour faire 1 hectare de céréales qui va me consommer 80 litres, je suis susceptible, si j'ai qu'une parcelle à 5 km, d'en consommer 40 sur la route. Et ça a été vérifié par divers projets, 24 points d'écart de consommation de carburant, avec un parcellaire qui est plutôt très groupé, comparé à un parcellaire qui est très éclaté. Donc agir sur la structure foncière, c'est un levier par rapport aux économies de carburant possibles. En synthèse, piloter sa consommation, c'est je raisonne l'utilisation de mon tracteur, je l'utilise à bon escient si c'est nécessaire. Je le connais, je sais comment il fonctionne, il est bien réglé, bien entretenu, bien piloté. Et du coup, si vous estimez que c'est nécessaire, on vous accompagne là-dessus, je vais vous passer des tracts pour suivre la formation éco-conduite. Quand la question se pose, je choisis un tracteur qui est adapté à mes besoins, j'intègre la consommation dans mes critères de choix et voilà, j'adapte mon parcellaire pour demain. Voilà les différents leviers que je voulais évoquer avec vous, j'espère qu'ils vous seront utiles et je suis dispo s'il y a des questions.